à l'UGC Ciné Bercy. On est ravis de vous accueillir ce soir pour cette avant-première exclusive sur Les Engagés, d'Émilie Fraiche, un film fort, engagé, et vous allez pouvoir le découvrir ce soir. Mais pour plus vous en parler, merci d'accueillir la réalisatrice Émilie Fraiche et la productrice Laetitia Gatini. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je vais laisser la parole à Émilie, mais je tenais juste à remercier nos partenaires grâce à qui on est là ce soir, grâce à qui ce film existe. Et vous savez, en ce moment, le cinéma, c'est un peu plus compliqué, et surtout sur des films comme ça, des sujets comme ça, c'est très précieux d'avoir les bons partenaires. Donc je voulais remercier Canal+, Ciné+, Artaban, les Sofica, Other Angle et évidemment Eco Studio, et je voudrais appeler Raphaël Perchet qui est là, et Tandem qui sont nos distributeurs. Donc c'est un travail extraordinaire. Et notre attaché de presse, André-Paul Riquier et Bianca, sa fidèle acolyte, qui ont fait aussi un super travail. Merci beaucoup. Avant qu'Émilie ne parle, je passe la parole 2 minutes à Raphaël parce que le sujet du film nous a permis de faire une chose que je n'avais jamais faite, qui est une campagne d'impact. On a des partenaires très précieux pour ça et Raphaël va vous en dire un mot. Voilà, et merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme vous allez voir ce soir, ce film traite d'un sujet qui est très important. Et nous, chez Eco Studio, notre volonté, c'est de faire des films qui inspire le changement et qui incite à l'action. Alors, on espère que ce film va inspirer le changement. Pour ce qui est de l'action, on met en place ce qu'on appelle des campagnes d'impact, c'est-à-dire que l'idée est de proposer le film à tout l'écosystème d'associations qui existent autour de ces sujets. Et pour ce film, je voudrais remercier particulièrement la CIMAD, Oxfam, France Terre d'Asile, Amnesty International et 2 collectifs qui s'appellent What Is That et École pour tous, qui nous ont accompagnés sur ce film. Et surtout vous inviter ensuite, à l'issue de la projection, à vous connecter sur le site qui est www.lesengagés-lefilm.com pour en savoir plus. La suite de Bonsoir à tous, merci infiniment d'être là. J'ai dû faire déjà 60 dates, 45 dates, mais je suis très émue de cette avant-première parisienne à 2 jours de la sortie. Je voulais, avant d'appeler tous les acteurs qui jouent dans le film, vraiment te remercier, Laetitia, pour cette aventure folle, voilà, d'avoir porté ça toutes les 2 longtemps, et tous les gens qui sont évidemment dans la salle, qui ont travaillé sur le film. Voilà, c'est une aventure qui dure depuis 4 ans, donc je vais appeler à me rejoindre Sacha Bijawi, qui joue dans le film, Lina Bevilacqua, et Léonard Vernet. Arthur Benzakel. Je ne sais pas si Youssouf est là. Il est où, Youssouf? Ma merveilleuse Julia Piaton. Et mon extraordinaire acteur, Benjamin Laverne. Bonsoir. Je ne vais pas vous dire grand-chose avant la projection, simplement vous remercier, Benjamin, du fond du cœur, de m'avoir fait confiance, d'avoir pu t'embarquer dans cette aventure. Julia, aussi, d'avoir formé ce couple merveilleux. Youssouf, Léo, Arthur, vraiment, merci à vous de m'avoir accompagné dans cette aventure extraordinaire. Et puis je suis très contente aujourd'hui, dans les débats qui agitent notre pays, de pouvoir mettre la lumière sur les gens qui font vivre au quotidien la fraternité,
Voilà, c'est important. Je l'ai dit sur plein de radios, il y a 12,5 millions de bénévoles en France. Il y a un Français sur 4 qui donne de son temps gratuitement pour aider les autres. Et dans cette période, je trouve que c'est important aussi, si le cinéma peut porter cette lumière et ce message sur les gens qui donnent aux autres. Voilà. Je vous souhaite une bonne projection et je laisse la parole à Benjamin, peut-être. Par exemple. C'est un petit rituel, mais j'en profite aussi, Émilie, pour te remercier profondément de m'avoir confié ce rôle assez dingue qui m'a changé, évidemment, enfin pas évidemment d'ailleurs, qui reste avec moi, qui m'accompagnera longtemps. Merci de ta confiance, de ton ouverture aussi, de m'avoir autant laissé rentrer dans ton film et partager à plein de niveaux avec toi, de toutes ces discussions, voilà, qui je suis sûr ont été riches aussi pour le film, j'espère en tout cas. Et j'embrasse tous mes partenaires qui sont là. Merci d'être si nombreux, c'est un immense plaisir de vous partager ce film. Moi j'ai découvert cette situation à Briançon, parce que quand on lit un scénario, on lit une histoire, et là, cette histoire était terriblement d'actualité, enfin, c'est un petit peu légèrement décalé dans le temps, puisque ça parle de la situation notamment en 2018, ça a un tout petit peu évolué. Et donc voilà, j'ai beaucoup appris en fait. Je me suis immergé dans la situation de Briançon, j'ai découvert aussi tout ce tissu associatif, et je trouve que ce qui m'a séduit en tout cas très vite, c'est la complexité du film, c'est qu'il n'est pas manichéen, et qu'il fait voir cette situation des migrants, des exilés qui traversent au péril de leur vie, souvent, des frontières. Voilà, ça parle de ce sujet de manière assez complexe, et c'est ça qui m'a plu. Ça parle d'un couple aussi, d'une histoire d'amour dans La Tourmente, et j'espère que vous ferez le même trajet que j'ai fait en lisant d'abord, puis en tournant ce film. Et je pense que ce film a cette vertu de bouger les certitudes. Certaines personnes seront peut-être frileux à l'idée d'aller voir un film sur ce sujet. D'autres s'y précipiteront. Et ce que j'espère, c'est qu'il changera les gens qui iront le voir, même un tout petit peu. Donc voilà, merci. Je vous souhaite un très, très beau film. Très belle séance. Je vais faire vite parce que voilà, mais moi je voudrais remercier Émilie de nous avoir embarqués dans cette aventure, de m'avoir permis de jouer avec des partenaires aussi sympathiques et talentueux. C'était un tournage très particulier puisqu'on fictionnait quelque chose qui se passait sous nos yeux, vraiment au refuge. Donc la réalité, on était dans cette ville, on racontait une fiction tout en voyant ce refuge fonctionner tous les jours. Donc c'était une drôle d'expérience, une expérience très forte. Voilà, ce refuge qui est ouvert ce soir comme il est ouvert tous les jours de l'année. Donc évidemment, on a une petite pensée pour ce refuge ce soir, le refuge solidaire de Briançon. Et moi aussi, je voulais remercier Émilie pour la deuxième partie de la vie du film, qui m'a permis de prendre conscience de façon assez optimiste qu'il y a quand même un tissu associatif énorme en France, beaucoup de gens qui aident, comme tu disais, et que ça fait vraiment, c'est assez impressionnant, ça fait assez chaud au cœur de voir que ça existe et qu'il y a des gens qui prennent parfois le relais quand il faut, et d'une façon extraordinaire, comme à Briançon, mais comme dans plein d'autres endroits, et que ce soit une petite ou une grande initiative. Donc merci pour cette vague d'optimisme. Voilà. Alors, bonne soirée. En fait, je voudrais juste ajouter, parce que je suis quand même très très émue, donc j'ai oublié de remercier tout un tas de gens, tous les gens qui ont travaillé à l'artistique, tous les talents qui ont travaillé avec moi, de ma co-scénariste Gaëlle Massé jusqu'à la post-prod. Donc voilà, et tous les gens qui ont travaillé ensuite à faire exister le film, Eco-Studio, mais aussi l'équipe incroyable de Tandem, parce que vraiment, voilà, on a fait de la route ensemble, Mathieu Robinet et toute son équipe. Et André-Paul Ricci qui a fait un travail en presse exceptionnel. Donc vraiment, c'était vraiment très très génial de travailler tous ensemble. Donc merci et bonne projection à tous.